Alors corrigeons maintenant l'exercice 6. Alors dans le 6, il y a un petit piège parce que quand on regarde bien ici, en fait, il n'y a pas 30 instruments en tout, puisque par exemple dans les cordes, il y a écrit les premiers violons. Et en fait, quand on compte ici sur le dessin qui est là, puisque c'est le dessin qu'il faut prendre en compte aussi, et ben on se rend compte qu'il y en a combien? Il y en a 15. Ensuite, les seconds violons, quand on regarde, il y en a 15. Donc moi, j'ai calculé tout et j'ai trouvé un total de 104. Donc si jamais vous ne trouvez pas la même chose que moi, il faut peut-être recalculer. Il faut faire attention parce que les cymbales, par exemple, elles vont de pair. Donc il y a une seule paire de cymbales. Donc ça compte pour un instrument. Vous ne pouvez pas taper avec des cymbales s'il n'y en a qu'une seule. Donc quand on regarde ici, quelle est la probabilité qu'il joue du xylophone? Ben, le xylophone, quand on regarde bien, en cherchant un petit peu directement dans la liste, donc on arrive ici, xylophone, il y en a un. Mais attention, c'est pas 1 parmi 30, c'est 1 parmi l'ensemble. Donc, si c'était quelle est la probabilité qu'il joue du xylophone par rapport aux autres instruments, ben, ce serait 1 sur 30. Mais comme c'est quelle est la probabilité qu'il joue du xylophone ici, il peut aussi jouer du violon. Là, il y en a plusieurs qui jouent du violon. Donc, il faut faire attention ici. La probabilité, c'est pas la même. Donc, ici, c'est la probabilité qu'il joue du xylophone. Elle est de 1 sur 104. Et c'est ça, en fait, là, quand on regarde bien, il n'y a pas équiprobabilité entre les 30 instruments différents. Il y en a certains qui ont un poids plus important, on va dire, que d'autres. Puisque quand vous prenez le violon, il y en a 15, alors que le xylophone, il n'y en a qu'un seul. Quelle est la probabilité qu'il joue de la flûte traversière? Donc pareil, on fouille un petit peu, on se rend compte que les flûtes traversières, quand on regarde, il y en a deux. Donc si on n'a pas convaincu, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient ici, on voit que le 8, eh ben, en fait, il y en a deux, des 8. Et donc, probabilité de la flûte traversière, c'est 2 sur 104. Évidemment, quand vous avez une fraction comme ça, vous essayez de la simplifier au maximum. Donc ça fait 1 sur 52. Quelle est la probabilité qu'il joue d'un instrument à cordes? Donc à cordes, ben, il faut prendre toute la famille qui est ici et essayer de voir déjà combien il y a de membres dans cette famille. Donc vous avez 15, 15, 12, 10, 8 et 2. Donc 15 et 15, ça fait 30. 12 et 8, on va mettre ensemble. Donc ça fait 20. Donc ça fait déjà 50. Plus le 10, ça fait 60. Plus 2, ça fait 62. Donc probabilité d'avoir instrument à cordes. Donc on avait dit 62. 62 parmi combien? Ben, parmi 104. Donc quand on regarde ici, 62 sur 104, on va essayer de simplifier ça au maximum. On met 62 sur 104. On valide. Et donc ça fait 31 sur 52. Pareil, donc je vous répète que quand on sera en troisième, vous aurez la capacité, vous, de simplifier au maximum des fractions grâce à une méthode que vous allez apprendre qui s'appelle la recherche du PGCD, le plus grand commun diviseur. Mais ça, c'est pas encore tout à fait le moment.